Média, c'est le podcast des Média Days, aujourd'hui à Lille, et on parle tout de suite d'un sujet assez innovant. On va parler de neuromarketing et émotions. On mesure les données cérébrales pour booster l'impact des campagnes. Extrêmement intéressant ce sujet, et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 3 personnes autour de cette table. Bienvenue à vous, Olivier Locuffier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CIO de HABS. Vous nous expliquerez dans un instant de quoi il s'agit, que réalise précisément votre start-up. Othman Chieb, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing chez HABS. Et Sandra Bérébi à mes côtés, vous êtes directrice des métiers chez Acuitis. Alors, vous êtes là, Sandra, puisque HABS et Acuitis viennent de signer un beau partenariat. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit aussi dans un instant. Avant cela, Olivier Locuffier, une première question. HABS, et je crois que je le dis bien, puisque c'est finalement un acronyme pour dire, je l'ai noté, Human Augmented Brain System. Alors, vous travaillez, c'est une start-up. Qu'est-ce que vous faites précisément ? Alors, HABS, on est une start-up deep tech spécialisée en IA, en neurosciences et en chiffrement. Et notre technologie repose sur une découverte scientifique qui nous a permis de décrypter l'intégralité des signaux cérébraux. Donc en fait, avec notre technologie aujourd'hui, on travaille aussi bien en neuromarketing, donc pour décrypter les émotions humaines, les intentions, mais on travaille aussi pour décrypter d'autres éléments. On décrypte également la douleur, on décrypte le taux d'alcool, la drogue. On peut détecter certaines pathologies comme la dépression, des envies suicidaires, ce genre de choses. Donc on a également pas mal d'activités dans le monde de la santé. On travaille aussi avec notre technologie dans le monde de la sécurité routière, notamment donc justement par rapport à la drogue et l'alcool, mais aussi détection de fatigue, de concentration et d'aide à la conduite. Et enfin, on travaille sur des aspects liés à la cybersécurité, notamment pour pouvoir faire de l'authentification par les ondes cérébrales. En fait, globalement, on vous montre une dizaine de photographies, vous choisissez l'une de ces photographies, on décrypte votre pensée lorsque vous regardez cette photographie, et ensuite, pour faire une authentification ou un paiement, vous allez penser simplement à cette photo, on décrypte le flux et vous êtes connecté. Donc voilà, on est dans tous ces aspects-là. La technologie de HABS est vraiment une boîte très technique. On est une boîte composée de docteurs avec des équipes de R&D assez lourdes. Et notre objectif est d'innover sur des zones de marché différentes. Donc là, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le neuromarketing, notamment pour travailler sur l'intégralité des émotions humaines, être capable de les traiter en temps réel, de les décorréler par rapport à l'intégralité des stimuli que l'on peut rencontrer, que ce soit humains ou environnementaux, et être capable de certifier une émotion lorsqu'elle se produit. Bon, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que déjà, comment on transforme finalement une onde cérébrale, j'ai bien entendu onde cérébrale, comment on transforme une onde cérébrale en émotion, telle qu'elle soit. Comment vous faites ça ? Alors, les c'est émotions... peut-être un peu technique, mais j'essaye de comprendre comment on arrive. C'est un peu abstrait tout ça là pour le coup, mais. Alors, on capte les ondes cérébrales par des capteurs, donc des capteurs électroencéphalogrammes, qui sont pour la plupart assez miniaturisés, notamment celui qu'on va utiliser lors des Media Days pour notre démonstration, et le capteur ABS-NEOXA qui est composé de 4 capteurs frontaux. C'est-à-dire qu'on les met sur le front. On les met sur le front, il faut un contact cérébral. Ensuite, il faut savoir que la plupart des émotions ont déjà été cartographiées par des experts internationaux depuis presque 60 ans. La particularité est de pouvoir les différencier et les dissocier, quelle que soit l'émotion requise. Vous voyez, par exemple, si je bois mon café, je vais avoir une émotion qui va être liée à la joie. Sauf que, est-ce que c'est la joie du café ou de ce qui se passe autour de moi, la musique ou autre chose ? Ce qui est de très très compliqué est d'arriver à décorréler l'émotion par rapport à un sens humain, que ce soit au toucher, à l'ouïe, à l'odorat, au goût, et de pouvoir bien cibler cette émotion ressentie à l'instant T. Ensuite, avec nos équipes de neurosciences, on crée sans arrêt des nouveaux neuromarqueurs. On va être capable de détecter les souvenirs d'enfance, détecter des émotions positives, négatives, après de creuser sur l'émotion réelle ressentie. On a aujourd'hui plus de 18 neuromarqueurs émotionnels. J'allais vous demander combien vous avez de neuromarqueurs 18. En émotion, oui. Alors ça va passer des émotions de base, la joie, la tristesse, la colère, ce genre de choses. L'anxiété, la culpabilité. D'accord. Après, ça va passer sur des émotions aussi, sur la gourmandise, le fait d'avoir envie d'écouter quelque chose. Bref, et on va jusqu'à l'intention d'achat également démontrer, ou l'addiction. On l'a démontré aussi dernièrement sur certains passages de sites ou utilisation d'applications mobiles. Alors l'avantage de la technologie, c'est qu'on peut l'utiliser partout. En fait, globalement, partout où on a besoin d'étudier dans beaucoup de domaines, un avis de consommateur, quel qu'il soit. Alors, et du coup,
parce que vous pourriez aussi me poser la question, je bois mon café, qu'est-ce que moi ça m'apporte? Je pourrais vous dire, bah, écoutez, ça me donne de l'énergie, ça me rend jovial parce que j'adore le café et que je suis du Nord, donc évidemment ça va avec. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de plus fort? Ça trompe pas finalement par rapport à la méthode déclarative, parce que je pourrais aussi vous le dire. Alors, le déclaratif ne dévoile pas tout. Ensuite, il faut savoir qu'on fonctionne, nous, également, par un système de clonage, de jumeaux numériques. C'est-à-dire que notre objectif, on vise à peu près 300 000 personnes dans notre base de données d'ici 2030, mondialement. Et notre objectif est de pouvoir questionner des personnes qui ne sont pas présentes. C'est-à-dire, en fait, globalement, le fait d'avoir cloné D'accord. l'intégralité des émotions humaines et des stimuli, plutôt qu'amener 200 personnes ou 300 personnes pour un test à chaque produit, là, vous pouvez avoir un résultat temps réel sur l'intégralité d'une base de données grâce à l'intelligence artificielle. Alors là, on est évidemment au Media Days et on est intéressé par tout ce qui est vraiment neuromarketing, on y revient dans un instant, mais j'imagine qu'il y a des domaines dans lesquels vous travaillez évidemment et dans lesquels on attend aussi vraiment cette technologie. Je pense à la santé, pour la douleur, enfin, j'imagine que c'est de l'innovation qui est très attendue. Oui, pour la douleur, c'est extrêmement utile. On a notamment des CHU avec lesquels on collabore. Mhm. Donc sur des patients qui ont des maladies longues, soit sur des enfants qui sont hospitalisés pour des cancers ou autres, et où la mesure de la douleur est parfois extrêmement compliquée, parce qu'on va demander au petit est-ce qu'il a mal, c'est pas forcément évident pour lui de répondre. Déjà à l'âge adulte, c'est pas simple du tout. Là, l'avantage, c'est qu'on peut mesurer très précisément la douleur en temps réel et pouvoir ainsi doser efficacement les médicaments. Notre objectif, c'est aussi de pouvoir anticiper d'autres maladies type Parkinson ou Alzheimer et pouvoir les anticiper grâce à des détections en amont. Mhm. Et la particularité, c'est que notre techno, qui est une technologie de décryptage en premier lieu, nous permet vraiment de découvrir des éléments au niveau des ondes cérébrales qui jusque-là étaient impossibles. Il y a une réelle évolution technologique dans notre approche, dans le sens où aujourd'hui, sur un simple électroencéphalogramme, on ne savait pas forcément en retirer énormément d'informations. Et là, aujourd'hui, grâce à notre techno, on est capable d'aller vraiment très très loin et tous les jours, on crée des nouveaux neuromarqueurs. Bon, ça c'est vraiment extrêmement impressionnant et puis ça va être très utile évidemment pour certains domaines. On va y revenir parce que c'est une technique qui est aussi au service de l'humain. On y revient avec vous dans un instant avec Acuitis, évidemment, parce que vous avez mis en place aussi là, vous avez mis finalement au service d'Acuitis votre technologie, on y revient. Avant cela, tout le monde a vu cette publicité du loup, évidemment, le loup qui fait tous ses efforts pour manger des légumes, pour se réhumaniser un petit peu. Et puis finalement, proposer un banquet, c'est extraordinaire. On en parle beaucoup, il y a des millions de vues. On touche à une émotion là pour le coup. C'est-à-dire que c'est l'émotion de se dire, c'est quoi l'émotion? Tiens, vous canalisez 100 neuromarqueurs. On touche vraiment à des émotions que vous pouvez vous mesurer. Oui, on a d'ailleurs pas mal de sociétés de production vidéo qui nous demandent en fait d'analyser des petits films, vérifier une égérie par rapport à une autre égérie. Et voir les effets, quoi. Ouais. Les effets, et voir à quel moment les personnes sont déconcentrées, ou à quel moment elles ont envie de passer à autre chose, ou quels sont les pics d'émotion. Et après, ce que l'on va rechercher dans les émotions, c'est la mémorabilité, c'est-à-dire l'accès à la mémoire, l'accès à votre disque dur interne. C'est-à-dire que globalement, sur une émotion ressentie, si on a un pic foudroyant, mais que derrière, il n'y a aucun accès à la mémoire, ça veut dire que cette émotion ne restera pas. Et donc, ce que vous avez vu ne vous marquera pas. Là, le loup m'a marqué, parce que toute mon enfance, voilà, le loup. C'est justement pour ça que ça marche. C'est-à-dire que là, globalement, si on fait un test sur cette vidéo, Oui. il est clair que les personnes auront un accès très très fort à la mémoire. Si on dépasse plus de 10 secondes d'accès à la mémoire en fait de l'utilisateur, on sait qu'on va être sur des éléments extrêmement forts et que le cerveau va réclamer en fait cette information. Et donc, on a une mémorabilité extrêmement importante et positive. Et vous diriez quoi? Vous diriez que on a toujours vu dans le storytelling de beaucoup de publicités, etc., quand même ce souhait de vouloir toucher par l'émotion. Est-ce qu'il y a encore des freins à utiliser à utiliser cela? Est-ce qu'il y a des freins éthiques notamment peut-être? Parce que j'imagine que quand on touche à l'émotion des gens, c'est du privé. Est-ce que quels sont les freins qui sont encore présents pour que ça puisse être démultiplié? Alors, nous, du côté de HABS, on est conforme à la loi de la bioéthique, donc celle notamment de décembre 2021, et on a fait énormément attention à tout cela. Il faut savoir que le périphérique Neoxat que nous utilisons, on est parti justement dans le développement de nos propres périphériques pour faire en sorte que les ondes cérébrales ne quittent jamais le cerveau de l'utilisateur. C'est-à-dire que la différence, c'est que vous allez utiliser certains systèmes où vos ondes, l'intégralité de vos data raw G, vont partir sur des serveurs centraux, vous ne savez pas trop où ils sont. Vu les données biométriques que sont les données cérébrales, on est quasiment dans le plus sensible.
De ce fait, nous sommes partis sur le développement d'un système qui embarque un NPU basse consommation, donc l'intelligence artificielle est dans le périphérique, analyse en temps réel les ondes cérébrales de l'utilisateur et nous envoie de manière anonyme uniquement ce qu'on lui a demandé, du style quelle est l'émotion joie ressentie sur cet utilisateur, quel est le niveau de douleur de cet utilisateur, et on remonte simplement cette information-là, ce qui garantit un niveau d'éthique extrêmement important. Depuis que vous étudiez tous ces neuromarqueurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris de se dire, tiens, je ne pensais pas que cette émotion allait, par exemple, pousser à l'achat, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, ou alors vraiment, vous vous êtes dit, vous en avez juste vérifié un petit peu ce qu'on se disait? Honnêtement, tous les jours, on est D'accord. surpris. Et tous les jours, on est même surpris par les possibilités de création de neuromarqueurs. On a des grands chefs cuisiniers qui nous demandent de créer, par exemple, la voie lactée de souvenirs d'enfance, ou alors le croquant iodé. Alors, on a sans arrêt des demandes extrêmement particulières. Des demandes également sur les animaux, où en fait, les gens veulent vérifier l'état émotif ou l'état de De santé, leur l'état de douleur d'un animal. animal. Il ne se passe pas, honnêtement, une semaine sans qu'on ait des demandes extrêmement incroyables chez HBS. Quelle est la demande où vous ne pourrez pas répondre? Vous arrivez à répondre à toutes les demandes, là, jusqu'à maintenant? On répond à toutes les demandes. Après, nous avons un comité d'éthique Voilà. au niveau de HBS. Et, Il y a des limites à pas franchir. Voilà, on limite l'utilisation de notre techno en fonction de l'éthique. C'est-à-dire que globalement, il y a certains domaines, notamment militaires ou autres, sur lesquels on ne va pas aujourd'hui. HBS, combien de personnes? On est une trentaine de personnes pour l'instant. Pour l'instant, à mon avis, ça va grossir. Avec Oui. tout ce que vous me dites, ça va grossir. Othman Chieb, Sandra Berebi, vous allez nous parler de cette collaboration entre HBS et Acuitis. Comment ça a démarré déjà, Othman? Comment ça a démarré Ça a démarré par une évidence, en fait, de pouvoir mesurer ce qu'on ne pouvait pas exprimer. Et c'était un des enjeux majeurs des équipes de Acuitis. Donc, je laisserai Sandra donner un peu plus de détails à ce sujet-là. Et aussi, juste pour compléter un peu le contexte, quand on parle de comment définir une émotion scientifiquement parlant. Pour comprendre ça, il faut comprendre aussi comment fonctionne notre cerveau, nos ondes cérébrales. C'est-à-dire qu'en continu, notre cerveau émet des signaux électriques en continu, qui aussi à différentes fréquences en fonction des ondes cérébrales. Donc en fonction de notre état, si on est calme, on a des ondes alpha qui sont plus importantes, si on est très concentré, les ondes gamma, etc. Et chaque émotion est une combinaison de ces ondes cérébrales. Et avant même, par exemple, là, je claque des doigts, vous vous attendez pas forcément à ça. Bien sûr que si. C'est ça. Donc cette notion de surprise peut être interprétée par différentes oscillations de vos ondes. Et donc cela se fait en moins de 300 millisecondes. Et notre IA permet de mesurer justement toutes ces différentes données biométriques. Et donc du coup, pouvoir mesurer ces émotions. Alors, HBS travaille dans pas mal de domaines différents et vous êtes beaucoup sollicité. Vous nous en parliez dans le podcast précédent, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine de la publicité, bien évidemment, parce que du coup, une émotion peut permettre d'aller jusqu'à l'achat. Et là, vous profitez des Media Days ici à Lille pour lancer un partenariat assez fort entre HBS et Acuitis, une maison d'optique et d'audition. Alors déjà, tous les deux, Sandra, Othman, comment ça s'est fait finalement ce partenariat? Comment ça s'est fait? En partant d'une problématique commune qu'avaient les marques de pouvoir mesurer ce qu'on ne pouvait pas exprimer. Et d'ailleurs, c'est un enjeu qu'on retrouve aujourd'hui parmi les participants aux Media Days. Toute marque qui met sur le marché un produit qui est amené à faire des tests consommateurs se base aujourd'hui sur du déclaratif. Sauf que ce déclaratif peut être biaisé. Il peut être biaisé par la vérité, les gens ne disent pas forcément ce qu'ils ressentent vraiment. Il peut être biaisé aussi par la complexité d'exprimer une émotion. J'aime pas très bien, mais ça veut dire quoi? Donc c'est pas évident d'exprimer ses émotions. Et il peut aussi être biaisé par le temps. On demande très souvent aux personnes qu'est-ce qu'elles ont ressenti et pas ce qu'elles ressentent aujourd'hui. Là où HABS vient combler un peu ce trou, c'est de fournir une photographie émotionnelle en temps réel, qui est complémentaire au déclaratif. Donc, notre intelligence artificielle analyse en temps réel nos activités cérébrales et derrière mesure en temps réel ce qu'on appelle nous des neuromarqueurs, donc des signatures cérébrales qui correspondent à des émotions ou états cognitifs, et pour faire en sorte de pouvoir en temps réel mesurer du coup des émotions que l'utilisateur ne peut pas forcément exprimer. Donc, et ça, quel que soit le sens utilisé. Donc, les marques qui sont intéressées par cette technologie, c'est des marques qui vendent des produits à manger, qui vendent des musiques, qui vendent des spots publicitaires, qui vendent aussi des parfums aussi. Et c'est cette particularité de pouvoir mesurer ce qui ne peut pas être exprimé qui est intéressé à Acuitis j'imagine. sur ça.
C'est un peu ça. Et On- donc, du coup, je passe le On relais. rappelle Avec vous. c'est quoi votre métier chez Alors, Acuitis? Acuitis, on est une maison d'optique et d'audition et la partie audition est très importante. Donc là, je vais remettre un tout petit peu de cadre santé et non pas forcément que consommateur. On a un enjeu, nous, un enjeu public, c'est de bien faire réentendre. Et réentendre, c'est très compliqué parce que, comme l'a dit Olivier, ça fait appel à plein de sens, notamment un sens difficile qui est la subjectivité, parce qu'on n'entend pas tous de la même manière. Autant en optique, c'est assez simple de savoir qu'on ne voit plus de vision, en vision de près parce qu'on on pousse avec ses bras et une fois que ses bras deviennent trop courts, eh ben, on met des lunettes. Autant en audition, il y a deux phénomènes qui sont liés à l'audition. C'est déjà une perte qui s'installe au fur et à mesure, donc très subjective, qui n'est pas la même pour les uns et pour les autres. Et surtout, c'est un sens qu'on ne veut pas reconnaître comme défaillant. C'est-à-dire que il y a un déni très très fort dans l'audition qui fait que on ne va pas s'appareiller pour plein de mauvaises raisons. Et on vend, nous, parce qu'on est professionnels de santé, on vend des choses que les gens ne veulent pas acheter. Donc, on est à une croisée des chemins très difficiles qui fait que pour tout le monde, il faut s'appareiller parce que plus on s'appareille tôt, plus on sait que effectivement ça réduit le déclin cognitif, ça garde la mémoire, ça permet de rester avec la sociabilisation, c'est-à-dire rester connecté au monde, et moins les gens ont envie de s'appareiller. Et donc, nous, le chemin qui nous a fait se croiser avec Othman et toute l'équipe de HABS, avec qui on a tout de suite matché, c'est qu'effectivement, le sens de l'audition est un sens peu exploré. Peu exploré parce que, au final, chacun entend sa musique, chacun entend ses paroles, chacun entend sa télévision un peu plus fort, un peu plus faible. Mais en fait, c'est un sens qui est quand même relativement seul. Et nous, on a comme volonté chez Acuitis d'appareiller les gens et de bien les appareiller. Et la difficulté qu'on rencontre réellement, c'est que déjà, quand on met un appareil, on ne sait jamais si, d'abord, la réhabilitation auditive ne se fait pas, c'est pas oui, non. C'est pas blanc-noir, il y a une réhabilitation progressive. Exact, c'est progressif Ouais. et c'est surtout en fonction du temps où on a été. C'est très subjectif au final. Très subjectif et du temps où on a été aussi déconnecté des environnements sonores. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui entendait le son des petits oiseaux, c'est des sons aigus qu'on perd assez rapidement. Elle ne va pas s'apercevoir tout de suite qu'elle n'entend plus le son des oiseaux. Et puis après, il y a le son, il y a entendre, il y a comprendre. Et en fait, des fois, entendre des sonorités qui sont le bruit des pas, le bruit des journaux, en fait, ça ne dérange personne de ne plus les entendre. D'ailleurs, c'est souvent quand on remet les appareils sur les oreilles, les gens vous disent en premier, mais moi, si c'est pour réentendre tout ça, j'ai pas besoin. Par contre, recomprendre, c'est tout le mécanisme. Et là, ce qui nous a fait nous rencontrer, c'est que nous, effectivement, c'est un métier très technique parce que qui est énormément lié à des courbes de compression, à des courbes de fréquence, de décibels. Donc, il y a un côté très technique sur lesquels, effectivement, alors, moi, je n'analyse pas les courbes de HABS, mais sur lesquels on avait quand même ce côté technique, sérieux, médical, et en même temps, ce côté très subjectif, parce que quand une personne, vous lui mettez les appareils et qu'elle vous dit « oui, c'est mieux », vous ne savez pas dire pourquoi c'est mieux, c'est quoi mieux en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est là où vous entrez en ligne de compte. Et nous, on l'a connu aussi avec deux cas qui étaient très forts. C'est notamment une personne qui a commencé à perdre son audition et qui était musicien, et donc qui n'avait plus qui avait une oreille absolue et qui ne l'avait plus. Et quand on lui mettait les appareils, en fait, il nous disait non, c'est pas ce que je veux réentendre, c'est pas cette sonorité. Et en fait, on ne parlait pas le même langage. Parce que nous, on parle avec des courbes, donc nous, on est sûr que ce qu'on donne, mais on n'est absolument pas sûr de ce qu'elle reçoit. Et donc là, avec HABS, on a travaillé les émotions d'une manière extrêmement intéressante, innovante, magnifique, parce que franchement, c'est une aventure qui commence, mais qui est une aventure incroyable, puisqu'on va pouvoir certifier des émotions et donc les calibrer quelque part. Et donc, redonner à quelqu'un la nostalgie, parce que nous, notre idée, c'est aussi pas juste de faire du panel, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a une volonté de mieux appareiller et de rendre ce que nous, on aimerait peut-être demain avoir ce qu'on appelle un score émotionnel. C'est-à-dire se dire, quand on n'a pas d'appareil, on est là, et quand on va les remettre, voilà, on va pouvoir vous amener. Et donc, tout ça, on est en train de le travailler aussi au travers d'une étude. Donc, on est vraiment au début, je pense, d'une belle aventure. Une aventure collective et qui permet surtout de personnaliser, c'est ce que j'entends quand même, en fonction de la personne, etc. Comment ça se... Concrètement, comment ça marche?
Comment ça marche concrètement? En fait, c'est notre intelligence artificielle qui a en base de données, on peut dire, un ensemble de portefeuilles d'émotions. Donc, chaque émotion est définie par une signature cérébrale en continu. Et donc, dès que notre intelligence artificielle détecte cette signature cérébrale, elle est en mesure de mesurer son intensité en temps réel. Donc, c'est d'ailleurs une expérience qu'on propose ici à Mediades, qu'on révèle en exclusivité mondiale ici à Mediades, où justement on propose aux visiteurs d'écouter une musique et en temps réel, on De mesure savoir l'intensité l'émotion. de 6 émotions qu'on a 6 codéfinies émotions. avec Alors, les c'est équipes quelles d'Acuitis. émotions, par exemple, du coup, qui rejoignent Alors, c'est la savez plus, du sérénité, coup. le Ah, confort, la joie, l'anxiété. il n'y a pas d'anxiété, la mémoire, D'accord. j'ai oublié la 6e. La nostalgie. Et La la nostalgie, nostalgie, très exactement. utile pour vous, Bah évidemment, oui, bien bien sûr. Et sûr. ça, c'est très important. Et la concentration aussi, qu'on mesure en temps réel, parce que, et aussi un des éléments importants, c'est aussi par rapport à la concentration et par rapport à l'écoute. Lorsqu'on installe des prothèses, plus on se concentre à écouter, moins on écoute bien, en quelque sorte. Donc, du coup, D'accord. demain, cette solution qui permettrait de mesurer le niveau de concentration en temps réel pourrait être un peu un outil de diagnostic de bonne écoute de la personne. Donc, c'est là où il y a un lien qui se fait entre nous, notre technologie capable de mesurer en temps réel le niveau de concentration et du coup de comprendre en fait quelle est l'optimisation des réglages qui ont été faits pour les prothèses. Et donc, ce qu'on propose ici au Media Day, c'est justement cette expérience pour pouvoir révéler, avoir une sorte de photographie émotionnelle d'une musique en temps réel. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une expérience qu'on a co-créée avec Acuitis et qui s'inscrit dans l'histoire qu'on est en train d'écrire avec les équipes. Ouais. Mmh. L'histoire, elle s'écrit aussi pour l'avenir, c'est-à-dire que ça, c'est l'expérience, donc effectivement, c'est le côté un peu à la fois show-off, mais au-delà de ça, c'est quand même hyper pertinent d'aller sur le son des émotions de l'audition. Vraiment, c'est un sens qu'on n'exploite pas assez. On parle beaucoup de la vue, on protège ses yeux avec des lunettes de soleil. On fait attention à ce sens-là. L'ouïe, en fait, on n'y fait pas forcément attention. Alors, nous, chez Acuitis, on a trois leviers très importants. C'est la prévention. Donc, vraiment, on est très alerte sur le fait que c'est très important de se protéger pour toujours garder des cellules en bon état, de pouvoir effectivement bien entendre, bien écouter. Et donc là, on est vraiment dirigé vers toute, on va dire, une première partie de vie. Et puis après, la vie est faisant, on vieillit tous et on essaye de bien vieillir. Donc après, on a tout un volet qui est sur l'amélioration, c'est-à-dire on va commencer à rentrer dans cette phase où on dit oui, les gens ils parlent moins bien, la télé elle est moins bien réglée. Donc c'est toujours la faute des autres, c'est jamais la nôtre. C'est jamais notre problème. Je vous confirme, c'est pas votre problème. Ici, si je fais un sondage, personne n'a de problème d'audition, personne. Tout le monde entend très bien. C'est toujours l'autre qui prononce mal. Je vous entends pas bien. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, en fait, en réalité, c'est déjà un premier signe, même cognitif. C'est-à-dire que du coup, vous avez une forme déjà de se couper un peu du monde parce que on le remarque beaucoup. En fait, c'est la première, le premier signe, c'est quand on veut aller dans des repas d'affaires, dans des repas, des réunions de famille où il y a du bruit autour de vous. C'est ce qu'on appelle, nous, le fameux rapport signal sur bruit. C'est-à-dire que comme il y a trop de bruit, à un moment donné, vous ne comprenez plus. Et comme vous ne comprenez plus, vous l'avez tous dans vos vies, vos familles, cette personne qui va sortir de table en disant « Oh là là, vous faites trop de bruit. » Je suis fatiguée. C'est ça. Donc ça, c'est déjà un premier passage pour nous qui est vraiment l'amélioration, mais c'est des gens de toute façon qui ne veulent pas porter d'appareil. Et après, vraiment, le travail qu'on a mis, et je trouve qu'il va être fantastique avec HABS, c'est effectivement l'expérience, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on vous révèle en avant-première, qu'on va faire aussi, nous, dans un salon, un congrès, avec des médecins ORL, parce que là, je rejoins le côté très scientifique d'Olivier. Nous, le but, c'est pas de faire du show, c'est d'aller chercher, effectivement, la réalité de quelque chose de calibré. Et donc, après, ce qu'on est en train de mettre en place en parallèle, effectivement, c'est une étude. Une étude pour se dire, donc là, c'est l'étude qu'on va commencer à mener ensemble, qui est de se dire, et c'est grâce à tout l'IA et tous les clones que vous avez, on va envoyer 30 personnes qui doivent s'appareiller. Donc l'étude, là je vous la fais très courte, mais l'étude va être beaucoup plus pointue que ça. Donc elles vont aller chez HABS pour avoir un premier filtre, un premier test avec une batterie de tests sur laquelle on va pouvoir mesurer des émotions qu'on a choisies effectivement, notamment effectivement la nostalgie, des choses comme ça qui sont importantes parce qu'on ne s'aperçoit pas qu'on les a plus. Et donc après ces personnes-là vont s'appareiller.
Nous, on va faire notre travail d'audioprothésiste, c'est-à-dire d'appliquer les bons réglages, parce que les appareils, c'est bourré de technologie. C'est là Bien où je sûr. disais que c'était hyper C'est important. pointu. C'est très pointu, c'est effectivement personnalisé et personnalisable. Et après, le but, c'est que ces personnes reviennent après chez HABS pour mesurer, une fois qu'elles ont porté leurs appareils, quelles émotions on a pu aller leur faire revivre, et donc établir un score émotionnel et établir demain un protocole d'appareillage Acuitis breveté ou certifié par HABS. Bon, en tout cas, c'est extrêmement intéressant et puis ça montre bien que l'innovation au service de finalement de l'humain, et ben ça marche. C'est l'une des illustrations, Olivier, de ce qui peut être fait avec votre technologie. Il y en a plein d'autres, j'imagine. Vous êtes sollicité tous les jours. Oui, en ce moment, on est sollicité énormément, mais c'est bien. On a énormément de demandes dans tous les domaines. Ouais, et quelle est la demande la plus folle que vous ayez eue ces derniers temps? Où vous dites, ça, c'est un beau challenge pour nous. Alors, la plus folle ne serait pas un plus beau challenge. Ah. En fait, on a eu des demandes sur lesquelles on a totalement refusé de travailler, des demandes très, très particulières. Mais non, ce qu'on essaye vraiment, c'est d'essayer de travailler sur des neuromarqueurs qui auront réellement un sens et une utilisation, je dirais, à très grande échelle. Donc, notre objectif, c'est vraiment de choisir les bons partenaires pour travailler sur des sujets de co-création de neuromarqueurs qui n'existent pas, pour justement isoler des cas et faire avancer la recherche. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. C'était Merci. extrêmement intéressant. Et puis, on invite ceux qui sont de passage sur les Media Days à aller tester votre petite Bienvenue. innovation. On écoute de la musique et on arrive à détecter quelle émotion cela génère chez nous. Un grand merci et à très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup.